service d'information du ministère de la Santé. Bonjour. Ministère de la Santé, bonjour. Allô, bonjour madame. Voilà, je voudrais quelques renseignements. Moi, j'ai plus de 55 ans. Si j'utilise le vaccin Johnson là, à partir de quand le pass est valable? Parce que j'ai vu que c'était plus long. 4 semaines après. 4 semaines après. Donc là, c'est-à-dire que si je veux partir quelque part et que je me fais vacciner maintenant, je ne serai pas prête. Le 1er août, c'est trop tard. Pas tout de suite, madame. Effectivement, vous ne serez pas prête tout de suite. Alors bon, il n'y a pas de dérogation pour ça. Il y a pas. C'est-à-dire que le gouvernement il dit qu'il faut se faire vacciner maintenant. Il prévoit un pass, mais il prévoit pas le temps que les vaccins fassent effet. Alors du coup, ça va être là, vous allez avoir le pass 14 jours après, madame. Vous n'aurez pas avant. Oui, c'est-à-dire que je ne peux aller quelque part qu'à partir du 14 août. À condition que je trouve à me faire vacciner demain, par exemple. Ce qui n'est pas forcément évident. Tout à fait. Voilà, parce que moi, j'aurais pas un rendez-vous demain, ça c'est sûr et certain. Donc, bon, c'est bon, j'ai compris. Quand on est vacciné, on peut être quand même porteur du virus. Oui, effectivement. Donc, il faudrait se faire tester. Ça vous évite de développer une forme grave. Voilà, mais par rapport aux autres, par exemple, il faudrait se faire tester de temps en temps. Si par exemple, moi j'ai l'intention, c'est fin août, ça va, d'aller à un rassemblement qui est prévu depuis longtemps, où on aura le pass et tout ça, mais moi je voulais me faire tester quand même avant. C'est-à-dire que bon, je me disais... Vous êtes en droit de vous faire tester aussi, madame. Oui, mais comme maintenant ça ne va plus être remboursé, il y a des gens qui vont être vaccinés, mais qui vont quand même porter le virus et qui vont pouvoir le transmettre. Et ils ne le sauront même pas. Alors, c'est à partir de octobre qu'il sera payé. Et à partir d'octobre, donc ça sera comme ça. Si on veut aller quelque part, le pass suffit. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on est vacciné, on peut aller partout, même si on a le virus dans nous. Alors, une fois que vous avez comment dire, le pass sanitaire, effectivement, vous pouvez accéder partout. Après, il faut savoir que si vous souhaitez voyager hors de France, il y a des pays qui demandent à avoir un test. Oui, non, moi ça sera pour la France, moi. Mais je trouve pas ça très logique, quoi. C'est pour ça que je demande comment ça se fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir le pass, donc ils seront tranquilles pour aller se promener, mais ils sauront même pas s'ils ont le virus ou pas. Ils peuvent le transmettre. Alors, ils peuvent pas le transmettre. Ils l'attrapent, mais ils ne le transmettent pas. Une fois qu'on est vacciné, on ne peut plus transmettre le virus. On le transmet plus. On peut l'attraper, mais on ne le transmet pas. Ah bon, avec n'importe lequel des vaccins? Alors, j'ai pas entendu, vous m'avez dit? Avec n'importe lequel des 3 ou 4 vaccins disponibles, c'est pareil. Dès l'instant qu'on est vacciné, c'est impossible de transmettre le virus. Tout à fait, madame. Ouais. Ah, c'est pas ce que j'avais entendu, moi. D'accord. Alors, ne quittez pas, je reviens vers vous. D'accord. Madame? Oui? Oui, excusez-moi. Donc, Oui. Je me suis trompée dans ce que je vous ai dit. Effectivement, on peut le transmettre même si on est vacciné. Oui, c'est bien ce qui me semblait avoir vu un petit peu partout. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a... un peu emmêlé les pinceaux. Hein, oui, non, mais je comprends, vous avez beaucoup d'appels, c'est peut-être pas évident. Mais enfin, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique là, puisque on pourra quand même... On est vacciné, mais on peut l'attraper, on peut le transmettre. Alors bon, les gens finalement qui ont déjà un bon système immunitaire, ou les jeunes qui sont souvent asymptomatiques, pourquoi ils seront vaccinés? Alors pourquoi il faut un vaccin dans ces cas-là? Il faudrait vacciner que les personnes fragiles. Pour éviter de développer une forme grave, madame. Oui, mais une forme grave, la plupart des gens n'ont pas de forme de grave. Il y a combien? Est-ce qu'on a les pourcentages? Est-ce que vous avez, vous, les pourcentages de personnes qui ont été infectées et le pourcentage des personnes, parmi les personnes infectées, qui ont développé une forme grave? Et dans quelles conditions on développe une forme de grave? Est-ce qu'on a quelque part où on peut le voir, ça? C'est une
protection pour éviter de l'attraper en forme grave. Oui, je comprends bien. C'est pour ça la vaccination. Mais la plupart des gens, il y a même des gens qui l'ont eu, qui s'en sont même pas aperçus. Donc, combien de personnes développent une forme grave et quelles sont les personnes qui développent une forme grave? Voilà, c'est ça que j'aimerais savoir, moi. Par exemple, bon, moi j'ai 62 ans, je peux admettre que j'ai un certain âge et que je peux... Mais mes petits-enfants qui ont 11-12 ans, eh ben, je trouve quand même enfin un peu inquiétant de les vacciner alors qu'ils peuvent l'attraper, ils peuvent le transmettre, mais ils ont très peu de chances de développer une forme grave. Et peut-être que le vaccin peut les rendre malades. Alors, on peut avoir des symptômes après avoir fait le vaccin, mais en soi, ça ne nous donne pas le Covid, madame, on a quelques symptômes. Non, je ne parle pas du Covid, je parle d'être malade d'une autre façon. Il y a eu des cas d'infection cardiaque, enfin des choses comme ça. J'ai vu ça à la télé ce matin, une dame qui parlait, ou un journaliste, enfin une médecin, je pense. Et donc, il y a quand même des choses qui sont un petit peu inquiétantes. Et quand je regarde la publicité à la télé là, du gouvernement, ils nous disent pas ils nous disent rien en fait. La publicité, c'est vaccinez-vous, vous allez pouvoir aller au théâtre. Vaccinez-vous, vous allez pouvoir aller au cinéma. Vaccinez-vous, vous allez aller au café. Mais moi, je ne vais pas me faire vacciner pour aller au théâtre ou au café. Je vais me faire vacciner contre une maladie, pas pour avoir un confort social. Donc la publicité du gouvernement, elle ne se base absolument que sur la dernière qu'on voit là en ce moment, que sur le confort social. Je ne sais pas, le but d'un vaccin, c'est de soigner, de guérir ou d'anticiper, c'est pas un confort social. Alors là, du coup, en soi, c'est un confort social parce qu'on va pouvoir... Oui, non, mais je comprends bien, mais ça n'est pas normal que ce soit ça qui soit mis en avant. C'est pas normal. Après, madame, c'est pas moi qui fais je sais bien. Service d'information sur je sais bien, mais donc du coup, on se pose des questions sur vraiment la validité sanitaire du vaccin. Parce que si le vaccin avait une validité, une valeur sanitaire, je pense que c'est ça qu'on nous exposerait. Alors qu'on ne nous l'expose pas. Vous voyez, même quand je vous ai posé la question de savoir si vous-même, vous avez peut-être même pas l'habitude de répondre à la question, puisque vous m'avez dit non, on ne le transmet pas, donc c'est même pas une certitude, vous avez été obligé d'aller vérifier, donc alors que c'est la première chose que vous devriez savoir, quoi. Enfin. Alors, madame, sans vous mentir, depuis ce matin, on décroche beaucoup d'appels. Oui. C'est le fait de m'avoir mélangé les pinceaux, mais je savais très bien la réponse. Le fait de m'avoir mélangé les pinceaux, de mélanger toutes les discussions que j'ai eues aujourd'hui. Oui. Ça, je veux bien comprendre. Ça fait depuis ce matin. Ça fait depuis ce matin que je prends des appels, donc il y a forcément au bout d'un moment où je me mélange un petit peu les pinceaux. Je suis revenue vers vous en me disant, excusez-moi, je me suis trompée. Effectivement, je connaissais la réponse, mais le fait d'avoir mélangé quelques discussions, je me suis trompée. Oui, bon, ça je veux bien comprendre. Hein, je vous comprends, ça ne doit pas être facile à faire ce que vous faites. Enfin bon, moi je me pose encore des questions. Je vais voir faire le vaccin. Par contre, je trouve quand même, je ne sais pas si vous pouvez remonter des informations, mais je trouve quand même une aberration qu'on oblige les gens à faire quelque chose et que du coup, il y a plein de gens qui ne vont pas pouvoir partir au début août ou pouvoir aller au restaurant ou au théâtre début août parce que la validité de leur passe ne sera pas, elle sera pas valide, quoi. Leur passe ne sera pas valide. Puisqu'il faut 4 semaines ou 2 semaines ou je ne sais combien. Alors, on n'est pas obligé de faire le vaccin, madame. Oui, je sais bien, on la peut faire un vaccination test. n'est pas obligatoire. Mais si effectivement on veut aller au restaurant ou sortir quelque part dans des lieux publics, effectivement, il faut la vaccination ou un test PCR. Voilà, mais un test PCR, il est valable combien de jours 48 heures 72 heures. 72 heures. Donc tous les 3 jours, il faut refaire un test si on est 15 jours en vacances. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas possible. En plus, c'est pas évident, quoi, faire un test tous les 3 jours. Et moi, je me posais aussi la question, est-ce qu'il va y avoir assez de vaccins pour tout le monde? Est-ce que vous avez, vous, les chiffres de savoir combien de doses sont disponibles et dans combien de temps toute la population, admettant que tout le monde veut se faire vacciner, combien de temps il va falloir pour que tout le monde puisse se faire vacciner concrètement, quoi, je veux dire, pratiquement? Alors là, j'ai pas les renseignements sur ça, madame. Parce que là, même admettons qu'on devrait vouloir tous se faire vacciner demain, on sait très bien que c'est pas possible. Il y a 40 je sais pas combien, 40 millions de personnes qui ont reçu une dose.
Au moins une dose, j'ai vu. Et il y a 25 millions de personnes qui ont reçu les 2 doses. Donc il reste encore au moins 25 millions de personnes à vacciner. Donc, Oui, après, comme vous donc dites, concrètement, effectivement, d'ici le 1er août, je ne vois pas comment c'est possible. alors, là, sur ça, par contre, comme je vous disais, j'ai pas des informations sur les doses de vaccin et qu'il y a. Sur ça, j'ai vraiment pas la réponse. Parce que 25 millions de doses... Et par exemple, bon, moi, le Johnson Johnson, il n'y aurait besoin que d'une seule dose. Mais pour les autres vaccins, il faut 2 doses. Et le pass sanitaire, il est valable au bout de la 2e dose ou déjà au bout de la première? Enfin, une fois que c'est... Ou il faut vraiment avoir les 2 doses? Alors, il y a 2 doses, il faut avoir les 2 doses pour que ça soit valable, madame. D'accord. Et entre 2 doses, il faut 3 semaines. 21 jours, effectivement, d'écart entre les 2 doses. Donc là, c'est encore pire que pour le Johnson, parce qu'il faut la première dose, 21 jours après, et après seulement, 2 semaines après, on a le pass sanitaire. Donc les vacances sont foutues. Tout à fait. D'accord. Je voulais quand même des renseignements précis. Et je vous remercie de me les avoir donnés. Puis désolé de vous avoir un peu embêté. Il n'y a pas de problème, Et ne vous inquiétez voilà. pas, on est là pour répondre aux questions. Oui, je sais bien. Enfin, je me mets à votre place, je sais que ça ne doit pas être très marrant toute la journée comme ça. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, je vous remercie, madame. Je vous souhaite une agréable fin de journée. À vous aussi, merci. Au revoir. Au revoir.